pour rendre la bonté que Jonathan lui a fait. Il a amené Mephibosheth qui ne lui a même pas rendu. Qui ne le lui a même pas rendu. Mais David n'a pas cherché à se faire justice. Encore une fois. Moi, cette histoire m'a toujours marqué. C'était un homme vraiment au cœur selon Dieu. Dans tout ce qu'il a fait, David a d'abord cherché à plaire à Dieu. Et écoutez, la plus grande contraste que tu vois entre Saül et David, c'est dans leur réponse mais vis-à-vis le jugement de Dieu. Saül avait juste épargné Agag et il avait amené des brebis. Mais Saül a été rejeté. Mais David avait d'abord commis l'adultère avec Bathsheba. Vous savez comment on appelle Bathsheba en anglais? Bathsheba. Bathsheba. Elle était en train de se baigner vraiment. Il a commis l'adultère, premièrement, et deuxièmement, il a commis un meurtre. Deux péchés qui sont punis par la mort en Israël. Mais David a été pardonné, Saül a été rejeté. Et tout se situe dans leur réaction face à la condamnation de Dieu. Quand le jugement de Dieu est tombé, les deux ont réagi de deux façons différentes. David, un jour où il devait être à la guerre, il dit, bon, je vais rester un peu me reposer aujourd'hui. Les autres vont aller à la guerre. Première erreur. Écoutez, ne fuis pas le champ de la bataille. Parce que c'est là où même l'Éternel te parle. Si David n'était pas resté à la maison pour se prélasser, il n'allait pas regarder Bathsheba alors qu'elle était en train de se baffer. Maintenant, moi, je ne sais pas vraiment c'était quoi la position et toutes ces choses. Il y a un frère qui a visité Israël. Et quand tu visites Israël, on dit que tu peux même aller à la place, on peut t'amener même aller à la place où David était et là où il a vu Bathsheba en train de se baigner. Bon. Et il n'était pas là où il devait être. Et là, il a vu cette femme en train de se baigner. Et là, il l'a désiré. Il est descendu. Et c'est qui cette femme qui se baigne? Allez me la chercher. Là, les soldats sont allés. Oh, le roi veut voir Bathsheba. Et ça, c'est vraiment comme un pays dictatorial, comme chez nous. Ça s'est passé un peu comme ça que ça s'est passé chez nous. Si la famille présidentielle met les yeux sur toi, t'es fini. On a l'histoire d'un journaliste qui a été pris comme ça. La nièce du président regarde la télé, il dit, moi, waouh, c'est celui-là. Il était à Lubumbashi, elle à Kinshasa. Il était marié avec un enfant. L'avion présidentiel est allé. Bon, toi, maintenant celle-ci n'est plus ta femme. Viens avec nous. Maintenant celle-ci c'est ta femme. Et ils ont été nommés ambassadeurs quelque part. Et c'est fini, les autres sont restés. Bon, pour dire que ce n'est pas une chose nouvelle. Ouais. David fait amener Bathsheba. Il couche avec, et il pensait que ça allait être une histoire d'une nuit, et rentre chez elle, et tout ça, et l'histoire, oh, personne ne sait, blablabla. Mais, oh là là, un mois plus tard,
Bathsheba envoie un petit mot au roi. Il dit, roi, on a un petit problème. Je ne vois plus mes règles. Et le roi dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là, parce que ça ne marche pas, parce que depuis, mon mari est tout le temps sur les champs de bataille. Le roi dit, mince, comment on va régler cette histoire? Ok, j'ai une idée. Appelez Uri. Uri revient. Uri, comment ça va? Oh, ça va bien, quoi. La bataille, on avance, on gagne. Ok, bon, c'est bon. Rentre un peu chez toi, et puis bon, demain tu vas retourner sur les champs de bataille. Uri dit, ok, roi. Uri sort devant le palais du roi, et il reste de garde avec les autres. Roi, il n'est pas rentré chez lui. Mais, fais-le monter. Hey, toi tu ne rentres pas chez toi? Mais roi, comment puis-je rentrer chez moi et coucher auprès de ma femme alors que mes amis sont en train de se battre? Ouch! Quel gifle dans la face du roi lui-même. Lui, il était en train de se prélasser. Là, le roi l'enivre, même ivre, où il ne veut pas rentrer chez lui. Le roi dit, ok, maintenant comment on va faire cette affaire? Il prend une lettre, il donne à son homme de confiance, Joab. Joab, c'était un homme dur. Et on a déjà prêché une fois là-dessus, s'il était sans pitié. Et il écrit à Joab, écoute, mets Uri à l'avant du front, et quand l'ennemi vient, retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé. Il dit, ok, va porter ça à Joab. Et Uri est parti avec sa condamnation à mort dans ses mains lui-même. Oui. C'était un peu risqué. En fait, je veux dire, David avait tellement confiance en Uri pour lui donner sa condamnation, et Uri avait tellement confiance en son roi qu'il n'a pas ouvert. En fait, on ne sait pas d'où ça vient. En fait. Pardon? En fait, on veut dire la mort, on ne sait pas d'où ça vient, ça peut venir. Je n'ai pas. La mort, ça peut venir de partout. En fait. Oui, oui, ça peut venir de partout. Comme Abou, il peut faire un truc. C'était pour illustrer. Donc, juste pour dire, pour emballer tout ça, il faut juste être prêt. Amen. Amen. Il faut juste être prêt à n'importe quel moment. Et là, Uri amène sa condamnation à mort. Et Joab reçoit l'ordre du roi et il exécute. Et Uri est frappé de mort et on amène la nouvelle au roi. Et quand on dit, ben, nous avons perdu un fort et blablabla, le roi se fâche, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Uri est mort aussi à la bataille. Bon, ok, vous allez faire mieux prochainement. Et vous savez, un péché demande toujours une couverture. Et si tu ne le confesses pas, tu vas le couvrir avec autre chose. Et si la seule couverture qui va pour le péché, c'est le sang de Jésus-Christ. Si tu ne le couvres pas avec le sang de Jésus-Christ, tu vas le couvrir avec un autre péché. Amen. Et ça, c'est grave. Et regardez, tu peux pécher et rester pendant longtemps, mais tu vas ressentir les effets du péché. J'ai toujours... attendez, je vais regarder un truc que je vais vous montrer. Psaume 32. Le psaume 32, au fond, a été écrit après le psaume 51 que nous aimons toujours lire. Mais le psaume 32 nous illustre l'état de David alors qu'il n'avait pas encore confessé son péché à Dieu. Lis-le, on va
va juste... Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et j'ai effacé la peine de mon péché. Waouh! Écoutez, ça, il l'a écrit après le pardon. On va lire le psaume qu'il a écrit lorsqu'il a été confronté. Mais ça a été écrit après. Et il nous révèle un peu ce qu'il vivait. Mais des fois, nous acceptons de vivre avec des choses dont on n'a pas besoin. Avoue ta transgression à Dieu. Confesse à l'Éternel, parce que tu peux faire semblant, mettre un faux sourire. Je suis sûr que David, pour longtemps, il est allé devant les hommes, devant au roi, blablabla. Mais à l'intérieur de lui, il était rongé. À l'intérieur de lui, il était consumé. Parce que sa relation avec Dieu n'était pas là où elle devait être. Et tu sais, lorsque ta relation avec Dieu n'est pas là. Amen. Tu le sais. Tu le sais. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Ouvre ton cœur à Dieu. Laisse Dieu te sonder et enlever tout cela et te remettre de la vigueur. Amen. Amen. Et la différence entre Saül et David, Saül, lorsqu'il a été confronté, il a dit, ce n'est pas moi, c'est le peuple. Mais David, lorsqu'il a été confronté, il a répondu par le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. On va lire aussi le verset 2, comme ça on est sûr. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Non, 51 verset. Psaume de David, Oui. lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Voilà. Après qu'il lui est allé vers Bathsheba. Oh Dieu. Aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. En moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et regardez ceci. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ça, c'est un cri de détresse profonde. Des fois, nous le lisons, mais nous n'analysons pas les choix de mots que David a fait. Et le choix de mots parle de la profondeur de la repentance de David. David a utilisé le mot créer. Quand tu crées, ça veut dire de rien. David est en train de dire à Dieu, je ne veux même plus de mon cœur que j'ai. Enlève-le-moi et donne-moi un autre cœur. Je ne veux pas que tu répares ce cœur. Je veux que tu me l'enlèves et que tu me donnes un autre. Waouh! Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Et nous devons savoir tomber auprès de Dieu. Laissez-moi vous montrer un autre enseignement dans la vie de David qui est très, très pertinent. On va aller dans 2 Samuel. 2 Samuel au chapitre 11.
David fait son affaire. Et au chapitre 12, Dieu commence à traiter avec lui. Ça, c'est un secret que le diable ne veut pas que vous sachiez. Le diable ne veut pas que vous sachiez ceci. Et David a resté pendant longtemps avec son péché dans le cœur. Et jusqu'à ce que Nathan aille le voir. Et Nathan utilise toute une illustration. Il choisit d'abord ce que David connaissait. David avait grandi comme un berger. David connaissait la relation entre une brebis et son berger. Il l'a touché dans son point sensible. Écoutez, quand tu viens à la maison de Dieu et que le prédicateur prêche, ne va jamais dire « Oh, pasteur, quand tu as prêché, est-ce que c'est à moi que tu parles ?» Le pasteur ne sait pas. Si tu fais ça, d'abord, premièrement, ça veut dire que c'est à toi que c'était adressé. Parce qu'il y a un dicton qui dit, si tu lances une pierre dans un troupeau de chiens, les chiens qui aboient, c'est celui-là que la pierre a touché, n'est-ce pas? S'il y a un troupeau de chiens, je jette la pierre là-dedans, c'est celui-là que la pierre a. Ça, d'abord, c'est de l'orgueil et du mépris. Et c'est la preuve que tu ne reconnais plus la main ni la voix de Dieu. Et tu commences à faire une distinction entre lorsque une prédication, c'est juste le pasteur qui parle, et une prédication lorsque c'est Dieu qui te parle. Amen. Écoutez, si je suis dans un service et que Dieu me parle, je le prends. Et je vais pleurer à l'autel. Parce que ça démontre que Dieu se soucie encore de moi. Ça démontre que Dieu veut encore me parler. Je ne veux pas arriver à un point où Dieu ne veut plus me parler. Je ne veux pas arriver à un point où Dieu ne veut plus me corriger. Je veux être corrigé par Dieu. Je veux être réprimé par Dieu. Je veux être relevé, redressé par Dieu. Si tu commences à dire, oh, là, ça, il parlait à moi. Ben oui, peut-être qu'il parlait à moi. Il y avait un homme qui, à chaque fois le pasteur prêchait, il allait toujours voir le pasteur, il disait, waouh, pasteur, bon message. J'espère qu'ils l'ont reçu. À chaque fois. À chaque fois. Et le pasteur était fatigué. Et un jour, il y avait une grosse tempête de neige. Et tout le monde était absent de l'église, sauf ce type-là. Et le pasteur disait, waouh, finalement, il va le recevoir. Et le pasteur va en arrière de la chaire, il prêche, il prêche. Il ne pouvait pas pointer ailleurs. Et à la fin du service, le gars va serrer encore la main du pasteur et dit, bonne prédication, pasteur. Malheureusement, il n'était pas là pour le recevoir. S'ils étaient là, ils allaient le recevoir. Le pasteur était désespéré. Il y en a pour qui c'est jamais pour eux, c'est toujours pour les autres. Ah! Moi, je veux que ça soit pour moi. Quand je viens à l'église, je veux que Dieu me parle. Et je m'attends à ce que Dieu me parle quand je viens à l'église. Sinon, pourquoi est-ce que je veux venir? Pourquoi est-ce que je veux venir? Que Dieu me parle quand je viens à l'église. Si le pasteur prêche dans ma vie,
Dieu se soucie de ma vie. Dieu regarde encore ma vie. Et tout ce que je dois faire, c'est prendre cela, aller devant Dieu et répondre. Et pauvre pasteur, des fois, il ne sait même pas. Et c'est pourquoi j'aime des fois quand les pasteurs viennent de loin et ils prêchent dans la situation. Je dis, ouh, merci Seigneur. Là, ça me sauve 6 mois de querelle, 6 mois de yeux fâchés. Et tout ceci. Oh, il a prêché ça parce qu'il savait. Mais même quand je sais, je dois prêcher là-dedans. Je dois prêcher là-dedans. Et si je ne devais pas savoir, alors ne le fais pas. Ne le fais pas. Que je sache ou que je ne sache pas, quand Dieu me donne, je prêche. Je prêche. Et arrangez-vous avec Dieu. Moi, je ne suis que le facteur. J'amène seulement les lettres. Gloire au nom de Jésus. Oui. Alors, si, par exemple, quelqu'un t'a parlé de quelque chose dans la semaine, ok, puis là, la prédication, comme ça parle vraiment de ce dont la personne t'a parlé. Est-ce que tu vas dire à la fin à la personne que vraiment c'était pour toi? Non, je ne veux pas dire à la personne que c'était pour toi, parce que ce n'est pas mon travail. Amen. Moi, mon travail, c'est de chercher la face de Dieu. Amen. Je m'en fous ce qu'on m'a dit, on ne m'a pas dit. Enfin, ça m'est égal. Ce qu'on m'a dit, on ne m'a pas dit. Je préfère qu'on me dise rien. Là, je me sens encore plus libre. Mais ce n'est pas parce qu'on m'a dit que je vais changer mon message. Là, je ne ferai pas mon travail. Et Dieu va me réprimer à cause de ça. Moi, je ne veux pas être réprimé. Amen. Je ne veux pas avoir de problème. Si Dieu me donne, je le donne. Maintenant, écoutez, il y a aussi ceci. Quand quelqu'un commence à penser, oh, ben, il a prêché en moi, blablabla, ça là, c'est un signe très, très, très dangereux. Parce que ça veut dire que tu te penses tellement important. Tu penses que l'homme de Dieu qui prie, qui jeûne, qui cherche la face de Dieu, c'était juste pour toi. Je vais le redire encore. Ok. Parce que quand tu vas le dire, ah, il a dit comme ça. Je ne dis pas dans le sens que quand tu commences à dire le pasteur a prêché dans ma vie, c'est de l'orgueil. Mais quand tu dis Dieu m'a parlé, c'est autre chose. Mais si on dit par exemple la prédication c'était pour moi. Ah, ça c'est correct. C'est correct. Ce n'est pas quelqu'un qui dit oh, il a prêché dans ma situation. Quand quelqu'un dit il a prêché dans ma situation, il est en train de dire il a dit ça, il a utilisé la chair pour essayer de justifier ce qu'il veut me dire. C'est une chose. Écoutez, quand vous n'avez aucune idée, qu'est-ce que ceux qui prêchent réalisent. J'ai vu des jeunes prêcher, quand on leur a dit tu vas prêcher, ils ont contracté une diarrhée. C'est malade. Ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas. Les gens ne vont pas vers cela avec légèreté. Écoutez, nous cherchons la face de Dieu. Et nous disons ce que Dieu nous demande. Sinon, nous rendons des comptes à Dieu. Dieu dit ceci dans ta parole. Si je te dis quelque chose et que tu ne dis pas à mon peuple et que mon peuple périsse parce que tu ne leur as pas dit, mon sang retombe, leur sang retombe sur toi.
Je veux le sang des personnes. Et de l'autre côté, il dit, si tu leur dis, et que eux-mêmes, ils ne font pas et qu'ils périssent, leur sang retombe sur eux. Ça, c'est l'éthique de tout prédicateur, au fond. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui en abusent, mais ce n'est pas notre code de travail ici à l'église pentecôtiste unie. Amen. On pousse ça tellement loin qu'on ne dit jamais à quelqu'un quoi prêcher. Jamais on dit à quelqu'un quoi prêcher. La première fois qu'on m'avait demandé de prêcher, j'ai fait mon message et puis je suis allé voir Pasteur Grant. J'ai dit, Pasteur, voilà ce que je... Il a dit, non, j'ai confiance que tu as cherché la face de Dieu. Oh boy, donc moi je m'en bats. Je ne veux même pas avoir l'approbation. Non, tu cherches la face de Dieu et tu nous dis ce que Dieu t'a dit à nous dire. Demandez à tous les jeunes, même s'ils sont encore étudiants, tous ceux qui ont prêché, on ne leur dit jamais, partout où ils vont, on ne leur dit jamais quoi prêcher. On dit, cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Oui. Moi, d'abord, les expériences que j'ai eues ici, il y a des pasteurs qui arrivent ici, que je n'ai jamais vu dans ma vie. Ils vont toucher des points directement de ma vie privée. Amen. Comment faire du pasteur à cause? Comme vous voyez, j'ai porté ça. Pasteur Kaosé n'était pas dans la révélation. Quand je suis arrivée ici, le Seigneur lui a dit directement ce qui s'est passé dans la révélation entre lui et moi. C'est que vous pouvez, quand vous entendez les messages prêchés du haut de la chair, là, je ne pense pas que les pasteurs sont au courant. C'est vrai ce que le pasteur a dit. Et Dieu voit tout ce qu'on fait. Il entend tout ce que nous disons. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Quand je vous dis ça, c'est parce que moi, j'ai fait des expériences avec lui. Amen. Des choses que je dis là. Et puis quand je suis arrivée ici, les pasteurs, Pasteur Graham, Je peux vous donner même l'histoire d'un couple, d'une famille. Le père n'était pas vraiment dedans. Il venait occasionnellement. Mais à chaque fois qu'il venait, quand il rentrait à la maison, il s'est fâché contre ses enfants. Et vous avez dit au pasteur, blablabla. Mais pauvre, non papa, non, non. Quand il mettait ses pieds, écoutez, et j'ai vu des gens détruire leur vie à cause de cette histoire. Si j'en parle, ce n'est pas juste au hasard, c'est parce que j'ai vu des gens détruire leur vie à cause de cette histoire. Spécialement, je vais vous raconter celle-ci. Il y eut un moment où il y avait un problème dans l'église. Et Pasteur Graham a prêché sur un message. Et là, il y avait 2 personnes dans la congrégation. Moi, je traduisais. Il y avait celui qui était offensé et tout son regard était vraiment affecté. Sa vision était affectée par son offense. C'est pourquoi il ne